Alors bonjour à vous toutes et tous, merci d'être là pour ce cours, bonjour. Leçon 39, alors leçon 39 suite comme vous voyez sur le support. Leçon 39 suite, pourquoi? Parce que la dernière fois, c'est-à-dire la dernière fois il y a 15 jours, vous vous souvenez peut-être que nous avions pris pas mal de temps pour voir la fin de la première partie de la prière de longue vie au 17e Karmapa. Et donc, du coup, on a passé du temps là-dessus, ce qui était très intéressant. Puis finalement, moi, je me disais, hello Frédéric, hello, bienvenue, bienvenue. Et je me disais, ouais, finalement, il n'y a pas grand-chose à dire sur ces trois phrases qui restaient. Et on a passé la leçon dessus. Donc, comme quoi, il y avait pas mal de choses à voir, en fait, en définitive. Donc, du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous propose une leçon 39 suite. Et 39 suite, c'est-à-dire où on reprend le contenu de cette deuxième partie de la prière qu'on n'a pas vraiment vue. Moi, je vous ai fait à la fin, la dernière fois, si vous regardez sur la vidéo à la fin, je vous ai fait un rapide survol du sens de cette deuxième partie de prière, mais on n'a pas eu le temps de faire une analyse. Et donc chacune n'est pas passé pour faire une analyse, on ne s'est pas entraîné à ça. Donc je trouve pas mal qu'on reprenne, de toute façon on doit la reprendre parce qu'on ne l'a pas vraiment encore étudié ensemble, donc je pense que c'est utile. Et puis voilà, alors la seule chose qui diffère en termes de support, c'est pas grand chose. Vous avez bien sûr au début toujours le texte avec donc évidemment le tibétain, ensuite le mot à mot, la phonétique et la traduction. Ça ne change pas. Donc voilà, j'ai reçu un commentaire comme quoi ce serait bien de pouvoir voir la page. Donc je me mets un peu de côté, je me cache, voilà, et puis comme ça on voit la page. Voilà, je me suis caché, voilà, je reviens. Ok, et puis là, la fin, voilà. Ah ben là, la fin, on la voit. Donc c'est bon, ok. Très bien. Et puis, c'est formidable d'avoir la structure comme tu l'as présentée. Ça va être, c'est formidable parce que c'est un support. Ok, alors tu fais référence justement à ça. À la page 4. À la page 4. Ouais, ok, très bien. Donc oui, alors ça c'est voilà, alors ça c'est la chose un peu nouvelle par rapport à la dernière fois que peut-être je tâcherai de. D'ailleurs, je l'ai jamais fait comme ça. C'est-à-dire ça vous donne un rappel. C'est un peu dommage, je vois plein de trucs soulignés en rouge. Je sais pas pourquoi ça c'est souligné en rouge. Il n'y a aucune raison que ça soit souligné en rouge. Mais bon, voilà, ça fait partie des petites surprises de l'informatique. Mais le soulignement ici en rouge n'a strictement rien à voir en termes de sens. Je n'indique rien. Ça doit être tout simplement le logiciel qui se dit tiens, c'est pas du français. Si, c'est du français, promis, juré, c'est du français. Donc, pourquoi veut-il absolument que je corrige cela? Bon, bref, c'est comme ça, je ne vais pas perdre de temps avec ça. Mais c'est vrai que ça, c'est un peu nouveau. C'est-à-dire, vous avez la structure telle que vous l'aviez la dernière fois. La structure, c'est-à-dire mot ou groupe de mots comme ça, avec les particules qui sont marquées, chaque fois en jaune, de manière simple. Là, je ne fais pas trop dans le détail parce que c'est vrai qu'à votre niveau, vous avez a priori bien compris déjà. Et puis vous avez par contre, et ça peut être utile, pédagogiquement parlant, vous avez un rappel du sens. Alors un rappel, étant donné qu'on va en parler plus que ce que vous ne voyez ici. Mais voilà, bref. Parce que pour nous, quand on fait l'analyse ensemble, on part de là. C'est-à-dire on part justement, et c'est intéressant que vous ayez cette page, analyse de texte, on pourrait dire feuille d'exercice aussi, où vous pouvez noter des choses sur le support, vous pouvez bidouiller, puis surtout vous n'avez pas de béquille. Donc c'est le petit vélo sans les deux roues de côté. Donc là, vous pédalez tout seul. Donc c'est très bien. Mais vous pédalez jamais tout seul, rassurez-vous, parce que vous avez le replay, vous avez le support, vous êtes hyper sécurisé. C'est de l'aventure en langue tibétaine, mais sécurisé. Vous ne risquez pas de mourir de faim ni de soif. Heureusement. Donc voilà, on va commencer par une prise de refuge et ensuite on enchaîne avec la leçon. Sangye chö tong tsoge chö nam la chung chum parato dane kya tsuhi che
dage jinso gepe sunam rola penchere sangue drompai shu. Et ben en plus, bah, c'est vrai que de réciter chaque fois ces prières, ça vous permet de reprendre le tout début de la leçon, car vous vous en souvenez, ben, on a commencé ces leçons au cours de tibétain pour l'étude du texte de Chenrezig, avec l'étude de la prière du refuge. Donc maintenant vous devez la connaître par cœur. Et puis c'est vrai que je vois un petit décalage entre mes lèvres et le son des mots. Bon, je peux rien y faire. Honnêtement, de temps en temps, c'est juste vexant. L'informatique ne fait pas toujours ce que l'on veut. Et je ne peux rien faire. Je ne saurais même pas quoi faire là, cette fois-ci. J'ai réglé le problème du gong dans les sessions du CEBT qui ne fonctionnait pas, mais là, je suis perdu. Donc tant pis, on y va comme ça. Et puis, bah, vous ne me regardez pas. De toute façon, vous regardez le texte. Et puis, on va commencer l'analyse. Alors bien sûr, vous avez le vocabulaire, rien de nouveau. Hein. Tout ça, c'est la même chose. Mais ensemble, donc, on va pouvoir gratter tout ça et voir ce qu'il en est. Alors, avec le cours de lecture, au début, je lis le texte. Et quoi, j'appelle et je lis le texte. Excusez-moi. Est-ce que vous pensez que ce soit nécessaire ici ou pas? Au début? Un petit coup? L'épellation, c'est bien. L'épellation, c'est bien, d'accord. Alors, je vais faire de l'épellation. Oui, c'est bien aussi, je trouve, ouais. Ok, eh bien super. Donc, j'y vais, je le fais. Et c'est vrai que comme ça, c'est pas mal. Comme ça, vous savez, en début de vidéo, eh ben, comme ça, épellation et lecture. J'ai un yak dans la gorge, donc je suis désolé. Quand c'est un chat, ça va encore, mais le yak avec les cornes, ça dérange. Alors, j'y vais. Donc, là, juste avant de commencer, Penchen Naro, quand on a ici Penchen Naro, ça, c'est de la translittération sanskrit. Penchen, c'est Pandita. Hein. Donc, on a cette forme bizarre, là, vous voyez, avec le na renversé. Nalona, hein, en tibétain, quand on dit. Parce que là, si on épelle, ça fait Pana Pen, bien sûr, mais c'est pas Nalona Pen. Hein. Ça, c'est juste. Franchement, c'est tellement peu fréquent dans l'étude des textes qu'on va faire, parce qu'on va en étudier plein, ça va durer 10 ans. Non, mais que c'est pas très important en fait. C'est simplement sachez que quand on a un na renversé, on dit na lo na. Ce qui veut dire le na à l'envers, en fait, en clair. Donc, pana pen chadembu chen na chen na na. Alors ça c'est un hachung pour correspondre aussi au sanskrit quand on dit naro. Parce que le sanskrit a une grande richesse dans les prononciations des consonnes, des voyelles surtout. Donc il y a beaucoup de A, beaucoup de... Bon, voilà. Très... Donc ça c'est pour rallonger le son A. Na. Hein, c'est à cause de ça. Mais franchement les Tibétains ils n'observent pas du tout les règles sanskrites. Hein. Ils prononcent le sanskrit à la tibétaine. C'est pour ça qu'ils disent benzar d'ailleurs plutôt que vajra. Hein, ça fait partie des particularités tibétaines dans la prononciation du sanskrit. Donc, panapen chadembu chena chen na ranaroro sa re kao dama sa dam. Voilà. Alors, je vous laisse fermer les micros par contre, si t'en ira. Hop, je désactive vos micros pour pas qu'on ait d'ennui. Voilà, ok. Sinon... Alors, par contre, c'est bien de faire l'épellation avec moi si vous avez envie. Hein. Kao dama sa dam, paagigui, payata chaka chak, rakata kayata gya, chadembuche agigui. Ensuite, saba sap, kao nada ne, pao tashaku duda du, ratata tsagigu tsiagigu rakata gayata gyashaku gyuna gyun, mao chanaro choka cho, ao zagigu zina zin, paagigui, tao pala pal. Ensuite, tashaku tu sa tu, kao sashaku suma sum, mao kayata kadembu kena ken, pa,
kanga kan, tadembute agegui, parata chagegu tina tin. Faites toujours très attention aux expirés, hein. Parata chagegu tina tin. Et puis comme on l'a vu la dernière fois, hein, c'est-à-dire si vous crochez sur une syllabe, eh ben, vous reprenez, hein, vous reprenez jusqu'à être à l'aise avec. Hein. La, sa, le, mao, ta, ta. Ensuite, yanaro yo, nga, sa, yon, sa, shapku, su, ao, zagegu, zina, zin, pao, shagegu, shina, shin, shaba, sa, shap, pada, pe, pao ratatata na ten, kayata kyasha jura jur, chagegu chika chik. Ensuite, tadembute, latatatara tar, pao daga taga da, hein, pao ta qui devient da, pao taga da, kagegu ki, samata manaromona mun, lama lam, pao tajembu dena den, paagegui, tanaroto na den. Ensuite, mao chanaro choka cho, kao sashaku suma sum, ragata gayata gya, mao tanaro to agegui, sapata payata chana chen, sangata ngara ngar, tao pashaku bula bulle, bulle. J'ai un... Non, excusez-moi. Là, j'ai un... Non, c'est un peu une énigme. Parce que normalement, si c'est Tao avec quoi qui préfixe un wa, c'est Tao wa shapku wula wul, normalement. Est-ce qu'il faut vraiment le prononcer Wulwe ou Jean-Marc, j'ai interrogé un couple d'amis tibétains, oui. Que je connais depuis très très longtemps, oui. Sur cette partie-là de texte, et ils m'ont dit que c'était Oul. C'est ça, hein, Ulwe. C'est ça. Donc la règle s'applique. Donc Ulwe, je suis pas sûr que je l'ai indiqué dans la phonétique, là par contre. Il faudra vérifier. Il y a peut-être une erreur qui s'est glissée. Wa gegui, mao ta shapku tu. Si tu as des amis tibétains, profite de faire de l'épellation avec eux. Parce qu'il n'y a rien de tel que de faire de l'épellation avec des tibétophones, évidemment. Je donne un cours de français toutes les semaines. Ah bah, donc tu as l'occasion, c'est parfait. Ok. Pao salata la shapulu, ma dembu meta me, ratatata dembu tena ten, ao baratata dembu dela del, tanaro tsoka sa tsok, pa agigui, na shapulu sa nu, satatata naroto ba sa top, la sa le. Pao daka, tao paka pak, pao sama sam, shagegu shinga shing, la tatatara tara, ao bada be, ma debu meta me, ao karata tashepku duba dub, kayata tashepku chura chur, chagegu chika chik. Ok, donc voilà, tout simple. Donc je vous fais une lecture de ça. Donc je vais mettre, peut-être je raccourcis un peu pour avoir tout le texte. Non, parce que vous n'allez plus voir grand chose, donc c'est pas terrible. Donc je vais faire comme ça. Penchen naru dambe chagyache samne dutsi guncho zinpe pal. Pal ou pel, hein. Ça on peut, mais bon, palden par exemple. On dira plutôt palden que pelden. C'est rare d'entendre pelden. Mais normalement la règle c'est taopal la pel. Parce que, ben voilà, le la, comme ces 4 suffixes, la, sa, dana, a le pouvoir de transformer le a en e. Donc normalement pelden. Bon. Tu sum kenpa kante tin le ta. Là c'est te, hein, parce que c'est pas de, c'est te.
Mais c'est par contre, attention, hein, c'est toujours tomba expiré, évidemment. Ensuite, yonsu, zinshin, shappe, tenjuruchik, tedar, dagi, munlam, denbeten, chosum, jatsu, chengar, ulwetu, lume, tendel, tsoppe, nutoble, pasam, shingtar, beme, djurchik. Voilà, donc vous avez la totale. Alors, on verra avec la vidéo qu'est-ce que ça a pris ou pas. Ok, là ça enregistre, donc c'est bien. Ok, alors maintenant on va faire l'analyse. Donc là on n'est pas un très grand groupe aujourd'hui. Donc c'est ainsi. Et par contre 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes, on a 8 phrases. Donc voilà, chacun fait une phrase et puis on repartira depuis le début du texte. Alors, on peut faire du haut en bas. Il y a Florence. Est-ce que Florence, tu te sens d'attaque? Pour faire la première, donc. Pour voir ensemble comment tu la comprends, comment tu l'analyses, etc. Avec peut-être comme consigne, toujours la même chose. C'est-à-dire la consigne de départ, vous vous en souvenez, c'est les points de repère. C'est là où on s'accroche dans la paroi. Hein. C'est ce que j'attrape pour, hop, me dire, tiens, là, je suis en sécurité. Donc, à vous d'établir ce qui vous sécurise. C'est en général les particules, parce que ça donne un bon repère. Le vocabulaire, on peut le connaître ou ne pas le connaître. Les particules, normalement, maintenant, vous connaissez la plupart, donc c'est un bon repère. Je te laisse faire ton analyse à partir de là. Quoi, si t'es partante, hein, Florence, et si t'es partante, tu mets ton micro on, parce que sinon, on t'entend pas. Florence, ton micro, voilà. Alors, non, toujours pas. Ton micro. Faut que tu cliques sur la petite... Voilà, on va t'entendre. Ouais, très bien. Et donc, ça donne quoi? Alors, la particule ergative, le sa après naro, qui devient nare. Tout à fait. Le génitif, dampe. Ouais. Hein, et à la fin de la ligne, Chagiache. Alors, pas Chagia, hein. Chagia, hein. Ça quand même. Hein. Cha. Expirez, cha. Cha, yata, chaka, chak. Faites l'effort. Ouais. Chagia. Chagiache. 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 Ok, ouais. C'est simplement que les expirer, il faut les marquer. Vraiment, il faut prendre l'habitude de les marquer. Mais, ça ira. Pas de problème. Donc, chagiache. Pentien naru dampe chagiache. Très bien. Alors cet ergatif et ces deux génitifs. Donc, dans la nouvelle formule de la structure, les deux génitifs qui forment une suite de mots. Et alors, moi, j'avais trouvé, comme on a eu le temps, que le génitif qui est en fin de phrase, en fait, il relie à la phrase suivante. Ouais, tout à fait. C'est clair. C'est clair. Que ce soit à la fin de phrase ou pas, ça, c'est juste le découpage, on peut dire, typographique. Mais, et aussi, on est là, typiquement dans une structure versifiée avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est en général 7 pieds ou 9 pieds. Donc là, c'est 9. Et puis dans ce cas-là, on découpe la phrase comme ça, parce qu'on est dans de la poésie, on va dire. Mais à part ça, la fonction du génitif, ça ne change rien. Hein. Le génitif, pour nous, c'est toujours tac, le lien et un autre mot, tout le temps. Donc là, effectivement, ça relie à la phrase suivante. Oui. L'enseignement du Mahamudra. Alors là, faut voir, parce que justement, un dampe chagya, alors c'est là où on peut, une fois qu'on a vu nos particules, donc ici on a une ergative, donc ça veut dire qu'avant c'est de toute façon l'agent, soit l'agent, soit l'instrument, hein, ça c'est l'analyse simple.
Parce qu'un ergatif, c'est soit un ergatif, soit un instrumental. Donc avant, on a soit l'acteur, soit l'instrument. L'instrument qui fait la chose, hein, la petite cuillère qui mange le yaourt, ça c'est l'instrument, ou alors l'agent, je mange le yaourt. Donc évidemment, ça change en termes de ergatif instrumental. Maintenant, Dampe Chagya, ça c'est un premier groupe. Mais après on a Dampe Chagya Che Samne. Et puis carrément après on a Dutsi encore une fois. Mais bon, on peut considérer qu'on s'arrête là. Hein, on peut considérer que le groupe c'est ça, 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 ça. A priori. La traduction, c'est plus facile si je fais la deuxième phrase. Vas-y, bien sûr, tu n'es pas obligé de faire que la première. De toute manière, pas de problème. Hein, on reprend les analyses, on trouve autre chose. Sapne, Dutsi. Bon, mais tu peux, mais pour la traduction, tu peux t'arrêter là aussi. Hein, c'est-à-dire, Dampe Chagya, tu vois, Dampe Chagya Che Samne. Oui. Ça, t'as pas besoin d'aller plus loin, parce que le groupe de mots, lui, c'est encore une fois, c'est ça et ça. Oui. Tu vois? Donc ça, tu as ta chaîne de génitif. Tu vois, j'en sais rien, la table de Paul de son mari. Quoi bon. Alors, comment tu comprendrais Dampe Chagyache Samne? Alors, ça, est-ce que ça peut être les profondes instructions? Ouais. Samne, c'est littéralement profond et point clé. Donc, Samne, ça vient du mot nega. Nega pour dire les points clés, les instructions clés. Donc, quand on dit ici Samne, c'est les profondes instructions. Alors, sous-entendu, les instructions clés, les points vraiment précis. Hein. Donc, effectivement, là, on a voilà, instructions clés, on va dire. Donc, les profondes instructions du Mahamudra, ouais. enseignées par Panchen Naropa. Tout à fait. Et on peut le dire aussi dans l'autre sens. On peut très bien dire le Panchen Naropa qui enseigna le Mahamudra des instructions profondes. Et ça marche aussi, hein, si on veut le faire dans ce sens. C'est juste pour dire qu'on n'est pas non plus... Parce que assez systématiquement, on imagine, nous venant de la langue française, qu'on remet les choses dans l'autre sens. Mais c'est juste pour dire que, pourquoi j'insiste là-dessus, c'est parce que quand on lit le texte en tibétain, c'est bien de pouvoir essayer en même temps de le comprendre. Donc ça veut dire de raisonner comme un tibétain. Un tibétain, il dit « Penchen narhe, dampe chagache samne » et ça, c'est la grande difficulté pour nous, c'est l'enjeu, le défi. C'est de faire que le groupe de mots signifie quelque chose pour nous. C'est juste pour dire ça. C'est pour ça que c'est pas mal de s'entraîner par groupe de mots. Tampe Chagya ou Chagyache Samne. Pour faire que par exemple, quand on dit Chagyache Samne, au bout d'un moment, Chagyache Samne, ça veut dire les instructions profondes du Mahamudra. Donc qu'on ait petit à petit dans l'esprit un groupe de mots, comme une agglomération de sens. Tu vois l'idée? Mais si tu veux, tu peux faire la suite de la phrase aussi. Alors, Dutsi, Gyonsho, Jinpe, Pal. Ouais, bien sûr. Dutsi, Juncho, Jinpe, Pal. J'ai demandé à mes amis, elle est de Lhasa, elle prononce Pel, okay. Et lui il est de Namdo et il prononce Pal. Ah, ça, c'est sûr que ils ont pas. Ouais, là il y a des chances qu'ils s'entendent pas très bien. Entre les Amdoa et les Lhasawa, ça, on n'est pas dans les mêmes mondes. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. Alors, comment tu comprendrais ça? Dutsi, Juncho, hein? Dutsi, Juncho. Le nectar. Ouais, mais au niveau de l'analyse. Alors, oui, bien sûr. Il y a le génitif après Dutsi. Ouais. Donc, c'est le flot
de nectar. Ouais, du tsi dune. Le flot sublime de nectar. Alors là, il faudrait retrouver enseigner ou un verbe par le glorieux détenteur du sublime flot ou quelque chose comme ça. Oui, bien sûr. Attends, il faut juste... Attends, hop. Alors, quand on dit Samne du Tsi Juncho Zimpepal. Alors, ce qui est bien, c'est de, on pourrait dire, c'est juste dire, mais de mettre en bouche les mots et groupes de mots. Pourquoi? Parce que c'est l'idée de prendre l'habitude, et ça c'est bien de le faire, c'est de prendre l'habitude de former en soi-même, de former les groupes de mots, on va dire. Ça peut sembler bizarre que de dire former les groupes de mots, mais quand on dit du Tsi, d'une, voilà, s'habituer à ça. Tout simplement. Parce qu'on dit du Tsi, d'une. C'est la note que tu mets possédant, possédé. Ouais, mais c'est aussi le fait de le dire vraiment. C'est-à-dire faire l'analyse, par exemple, ok, on a le génitif, puis ensuite, du Tsi, d'une. Puis ensuite, par exemple, du Tsi, d'une cho. Tu vois, du Tsi, d'une cho. Ensuite, Zinpe parle. Comment tu dirais, comment, alors. D'ailleurs, c'est un peu compliqué, parce que est-ce que c'est du Tsi, d'une, cho, Zinpe parle, ou est-ce que c'est du Tsi, d'une cho, Zinpe parle? Et ça, ben franchement, là, comme ça, dans l'immédiat, j'en sais rien. Moi, je pense que c'est plutôt... Comme les adjectifs en tibétain sont généralement toujours après le nom, est-ce qu'on peut pas dire que pâle, glorieux, détenteur? Ah oui, oui, oui. Zinpe pal, tout seul, Zinpe pal, oui. Oui, oui, tu as raison, ça peut être une bonne logique. C'est vrai qu'il y aurait... Instinctivement, je le vois aussi comme ça, c'est-à-dire du tsi, d'une cho. Parce que, par exemple, on dira qu'une cho sum. Hein? On dira rare et sublime. Donc du tsi, d'une cho. Zinpe pal. Bon, voilà, c'est tout. C'est vrai que parfois, je me pose la question quand même. Mais, ok. Par contre, tu viens de le dire, Zinpe Pal, c'est donc Zinpe Pal, le glorieux détenteur. Alors, Zinpa, qu'est-ce que tu pourrais me dire sur Zinpa? Zin, c'est détenir. Et Zinpa, il y a un nominalisateur. Ouais, intéressant. Avec un génitif. Oui, tout à fait. Qui relie le détenteur et sa dénomination, il est glorieux. Son qualificatif, bien sûr. Mais c'est vrai que Zinpa, Zin, c'est un verbe qui est tenir, saisir. Ça, c'est bien de connaître les les sens différents que peut avoir Zin. Tenir, détenir. Hein, tenir, détenir, pas forcément la même chose. Attraper, on peut aussi dire attraper, on peut dire saisir. Par exemple, on dira dadzin. Hein. Ça, voilà. Est-ce que vous auriez une autre construction avec zin qui est assez courante? Dans un prénom, Tenzin. Tenzin, bravo, bravo. Est-ce que quelqu'un, vous gagnez un yak en chocolat? Qui a une autre idée avec Zin? Bon, c'est pas évident non plus. Hein. Mais par exemple, Ngadzin, hein, la saisie du jeu, parce qu'on entend Dadzin, mais Ngadzin, ça marche aussi. Par exemple, Tiedzin. Tiedzin, c'est le fait de l'autosuffisance, c'est-à-dire le fait de se donner beaucoup d'importance, par exemple. Ça, mais c'est toujours la même idée de construction. C'est-à-dire on a voilà, un mot, puis on a zin pour dire tenir, détenir, détenteur. On est toujours dans cette idée-là. Donc, très bien. Avec le pas, tu l'as noté, c'est un suffixe. Alors, normalement, on peut le considérer comme un suffixe nominal, tout à fait. C'est aussi classé, par exemple, dans le clair miroir, comme suffixe agentif. Alors, il y a les suffixes agentifs véritables ou pas.
Par exemple, ici, on est dans un suffixe agentif, on dirait véritable, je crois, c'est-à-dire standard. C'est-à-dire on a un verbe plus, bon voilà, on rajoute. Mais je me demande si c'est vraiment un standard, parce que par exemple, on a des mots qui sont tellement liés à leur suffixe qu'on ne pourrait pas l'imaginer sans ça. Par exemple, l'akpa. Quand on dit la main, on dit l'akpa. On ne va pas faire la distinction entre lac et pas. C'est automatique presque de penser l'akpa. Alors que dans din, non. C'est vraiment le verbe plus le pas. Ça, les grammairiens, ils font des distinctions là-dessus. On n'a pas besoin de trop de les faire. Très bien, Florence. Ben, c'est parfait. Je profite d'une question. Vas-y, bien sûr. Donc, là, gun, c'est traduit par le flow. Pas gun, gun. Oui, gun, oui. Gun. Le flow. Et dans la leçon 38, on avait lung, kalatala, chapulung, alung, qui était traduit par le flow aussi. Et je m'étais demandé à ce moment-là si c'était la même orthographe pour le lung que donne le maître ou le lama avant la pratique d'un rituel. En fait, ce qui est intéressant, c'est le côté polysémique de lung. Parce que, par exemple, lung, c'est presque, on pourrait dire dans la racine du mot, lung, c'est aussi le flow. C'est aussi le flow. Par exemple, on va retrouver ça dans la notion dans le mot de vallée, par exemple, lungpa, qui a donné par extension le mot pays. Mais en fait, il y a vraiment l'idée de quelque chose qui s'écoule. Et donc, en fait, quand on parle d'un lung, un lung, c'est une transmission, mais dans le sens, une transmission comme les vases communicants. Donc on transverse ce qui est dans un vase et on le met dans un autre vase. On est dans cette idée-là. Donc lung, c'est verser, transmettre, couler. Donc c'est lié à ça. Gyun, c'est plus dans le sens, on pourrait dire au sens strict de continuum. Littéralement, c'est le continuum, gyun. Hein? Donc, mais c'est aussi, par exemple, on dira une rivière, on pourra dire chugyun, donc pour dire l'écoulement de l'eau. Hein, ça, on le rencontre aussi. Bon, sur les mots, plus après finalement on les connaît ou on les approche, plus on se rend compte que il y a des tas de petites nuances comme ça. Après, c'est alors, bon, ça c'est que l'habitude, c'est-à-dire après c'est des contextes. Hein. Tout à coup on voit apparaître ce mot plutôt dans ce contexte plutôt que dans tel autre. Après des fois c'est clair, on ne le voit pas tellement apparaître dans d'autres. Mais bon, voilà pour Gun. Ok, merci. Très bien. Oui Florence, tu disais? Je disais merci. Ah ok, merci à toi. Ok, on continue, parce que finalement le temps passe, même sérieusement. Alors on essaye d'en faire quand même une chacun. Donc Dominique. Allez. Tu sum. Tu. Ta chapiutu sa tu. Ouais. Tu sum. Oui. Tiens pas. Oui. Quand tei. Trinle. Ta. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tu sum kien pa quand te trinle ta. 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 Mao ta. Donc, tu sum kien pa. C'est Isabelle qui parle. C'est Isabelle qui parle. Ah, on va couper le micro d'Isabelle. Voilà, allez, ok. Alors, vas-y Dominique. Tu sum kien pa, ça te dit quoi ça, déjà? Tout sum, c'est les trois. Pas tout sum. Tu sum. Tu sum, c'est les trois temps. Ouais, tout à fait. Tu sum, c'est les trois temps. Très juste. Dans les particules. Ouais, mais attends. Tu sum kien pa. Kien pa, c'est quoi? La connaissance ou le connaisseur ou ouais, kien pa, connaisseur. Connaisseur. Tout à fait, connaisseur. Donc ça c'est kien avec de nouveau
le fameux suffixe nominalisateur. C'est-à-dire, kenpa, c'est celui qui connaît. Donc, tusum kenpa, c'est littéralement... Donc, le connaisseur des trois temps. Yes, le connaisseur des trois temps. Tout à fait. Tusum kenpa, le connaisseur des trois temps. Et ça te fait penser à quelqu'un, tusum kenpa ou pas? Le Bouddha ou... Au premier karmapa. Ah, elle n'a pas pu se retenir, Florence. Elle n'a pas pu se retenir. Le premier karmapa. Le premier karmapa. Ça fait pas partie encore de ma... Non, mais c'est pas une interrogation. C'est juste, on en profite pour voir deux, trois choses. Et c'est intéressant. Pourquoi je souligne ça? Parce que Tusum Kempa, c'est dans le contexte de la prière. Et c'est pour ça que cette prière est particulièrement intéressante. Parfois, c'est plus clair en termes de sens. Mais ici, à mon avis, il joue pas mal et assez souvent, sur beaucoup de mots, il joue sur les ambiguïtés de sens. Parce qu'on pourrait très bien le prendre au sens littéral, celui qui connaît les trois temps, tout à fait. Mais on pourrait aussi y voir une référence au premier karmapa. Parce que justement, on est en train d'évoquer aussi une lignée. À travers une prière pour le karmapa, on est en train d'évoquer la lignée. Donc, ce serait à voir en termes de traduction. Bref, ça c'était juste une petite parenthèse. Ensuite, Tusum Kempa. Ensuite, Kande Tineta. Donc, il y a le Agigui qui est un génitif. Ouais, tout à fait, classique. Et donc, quand t'es... il y a un démonstratif là, celui. Oui, Kanté, oui, c'est celui-ci. Drôle de construction. Je me rappelle même plus ce que je vous ai mis dans le vocabulaire. Mais où est-ce que je l'ai mis? Mais celui qui. Celui qui, ouais, c'est ça. Tout à fait, celui qui. Ok, celui qui est. Trinleta. Ouais, alors Tinleta. Alors Tinle, c'est quoi? Ça, c'est là où le vocabulaire nous sauve, hein, en général. Donc, c'est l'activité éveillée. Ouais, c'est ça. Et pourquoi le vocabulaire nous sauve? Parce qu'on pourrait très bien, si justement on analyse syllabe par syllabe, ce que l'on fait au début, parce qu'on regarde dans le dictionnaire, puis on analyse syllabe par syllabe, puis on regarde tin, puis tin, on tombe sur, je sais pas, les nuages peut-être, et puis les, on tombe sur, pas sûr que ça s'écrive comme ça, tin, mais les nuages. Je crois que c'est ça, pataparatage. Et puis on tombe sur les, là ça l'est, et puis on se dit, ben, alors les c'est le travail, les, puis on est paumé. Donc c'est pour ça qu'à la fois il faut faire une étude forcément de syllabe en syllabe, parce qu'on doit repérer les particules, mais en même temps, ça c'est pas une particule. Ça c'est tinle, et ça appartient à tin, donc tinle, l'activité. Donc ça c'est en plus un mot qu'on peut considérer comme rentrant dans les favoris. De temps en temps, je devrais mettre une étoile à côté des mots. Je vais peut-être le faire d'ailleurs, pour considérer que c'est les mots favoris que vous devez apprendre absolument. Tinle, vous devez apprendre absolument. Alors, ta, c'est comment tu comprends tinle et ta? Est-ce que ta, ça te dit quelque chose? Donc, non, ça me dit pas, mais tiens. Mais tu sens que je vais te dire un truc, quoi. C'est la limite de l'activité éveillée. Ouais, très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre a une idée? Oui, c'est traduit quelquefois, Florence, comme extrême. Extrême, pas mal. Donc, mais j'y réfléchis. Extrême, attendez, je vais éteindre une... Pas de problème. Pendant ce temps, pendant que Florence répond au téléphone ou sort le gâteau du four, elle est revenue. Alors, je t'ai désactivé ton son, Florence. Faut que tu réactives. Florence, faut que tu réactives le micro. Voilà. Qu'est-ce que tu disais? Oui, réfléchissez au sens d'extrême. Ouais. Extrême, pour moi, c'est vrai qu'il y a une limite. Or,
là, l'activité éveillée, elle est sans limite. Donc, plutôt qu'extrême, moi, je mettrais en français intense. Bon, c'est une suggestion. Hein, bien sûr, pourquoi pas. Mais on peut aussi imaginer aux parce qu'il n'y a confins. pas de limite. Alors, pour ça, il faudrait que ce soit mi qui n'ait pas de limite. Mais on pourrait aussi considérer l'amplitude, hein, aller aux confins, aller jusqu'à l'extrême de l'activité. Et quand on parle d'aller jusqu'à l'extrême, effectivement, peut faire penser à l'idée d'une intensité. Tout à fait. Mais on ne va pas trop prendre de temps là-dessus parce qu'il faut que chacun puisse quand même s'exercer un peu. Dominique, où en es-tu? Donc, est-ce que tu es satisfaite? C'est bon? Oui, donc je comprends, mais par rapport à la traduction que tu as proposée, Oui. il ne fait plus du tout référence du coup aux connaisseurs des trois temps. C'est directement vous qui êtes celui qui manifestez, c'est ça? Ouais, bah parce que c'est une suggestion, hein, maintenant, après, tu vois. Ok. Moi, bon, souvent j'hésite, quoi, j'hésite. C'est-à-dire, c'est le fait de trop réfléchir au truc, j'ai de la peine des fois d'affirmer bêtement comme ça. Parce que en plus, j'aimerais bien avoir la vie d'un Tibétain, voir comment il le ressent. Et puis pas seulement d'un seul d'ailleurs, de plusieurs, ça m'intéresserait. Parce que ça permettrait de préciser. Mais bon, voilà. Je pense pour nous, c'est déjà pas mal. On fait de l'analyse, on voit le vocabulaire. Bon, après, un jour, on sera super bon, puis on pourra dire oui, oui, je suis absolument sûr, c'est comme ça. On verra. Mais ça, faut pas. Ce que je veux dire par là, c'est que t'inquiète pas trop des traductions. Une traduction là, elle est toujours une proposition finalement. Il faut plutôt la voir comme ça. Elle n'est pas fausse de toute façon, mais c'est une proposition. Alors, continuons, parce que sinon on ne va pas y arriver. Evelyne, on a été embêté avec ces coupures. Evelyne, vas-y. Alors, il faut que tu ouvres ton micro, si tu veux bien. Je le remets, voilà. Voilà. Alors, Yonso Zinchin. Jinchin, Oui. Chapeten, Rangyochik. Ouais. Alors, déjà, je voudrais poser une question parce que là, je ne vois pas dans ce que tu as écrit la phonétique. J'ai vu qu'il y avait Bran, enfin moi je le dis comme ça, après Ten, et entre Ten et Gyur, il y a Dans la phonétique, tu dis? Comment? Dans la phonétique, Yonsu Zinchin, Chape, Ten, Gyurchik. Gyurchik. Ouais. Mais le Bran, là, on ne le voit pas. Quel Brahme? C'est pas Bran? Tao, Ratatana, ça fait quoi? Ça fait pas Tran? Ça fait quoi selon toi? Tran? Non, ça fait Ten. Ten? Mais non, oui. Le Ten, il est avant. Non. Chape, Ten. Comment ça? Ah, bah alors je n'ai pas compris parce que Chapé, Ten. Je ne comprends pas pourquoi le Ten. Regarde, je te montre avec toi. Oui, Chape, vas-y, parce que chape, je n'ai pas compris. Chape, P. Ça fait. Ça fait Chab. De toute façon, Chab. à ton stade, tu ne regardes plus la phonétique. La phonétique, c'est pour les gens qui connaissent rien du tout à la lecture du tibétain. Donc c'est vraiment pour aider, voilà. Mais la phonétique n'est indicatrice de rien du tout. C'est juste une aide. C'est les petits trous du vélo qu'on enlève une fois qu'on sait suffisamment aller à vélo. Toi, tu sais suffisamment aller à vélo. Tu lâches même les mains du guidon de temps en temps. Donc vélo, oui. Voilà. Donc fini avec la phonétique. Parce que sinon, la phonétique, tu dis, ah mais la phonétique, c'est comme si c'était une indication de la façon dont ça devrait être lu. Mais pas du tout. C'est parce que c'est à défaut de mieux, quoi. Donc, chap, pada pe, et pao ratatata na ten. Donc, chap, pe, ten. Puis ensuite, jur, chik. Oui, d'accord. Voilà, tout simplement. Donc ici, si je zoome encore plus grand, tu as pao ratatata na ten. C'est ça qui fait Ten. Ah, bien sûr, pao ratatata na ten. Ok, regarde bien. Pao ratatata na ten.
D'accord. Et voilà. Alors, comme je ne comprenais pas, moi j'ai cherché dans le dictionnaire ce mot et j'ai trouvé, pour dire stable ou ferme, branpo. Ouh là 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 là. Branpo. Non, non, Alors, ça... c'est pour ça que je me suis perdue. Non, non, bien sûr, bien sûr. Non, là, c'est plus simple. C'est plus simple, là, Oui, ici. c'est plus simple. C'est plus simple. D'accord. Ouais, Je me suis trompée. pas grave. Et ça fait un petit moment que je n'avais pas travaillé. J'ai travaillé que c'est les jours derniers. Ok, Que j'ai eu tu t'y es quelques remis. problèmes. Bon, Oui, bah... je m'y suis remis. Eh ben, c'est sympa. Super. Ah oui, bien. Je fais toute la... Mais bon. Alors, je suis tombée où tu m'as donné la phrase où il n'y a pas de particules. Voilà, c'est très bien. Donc, Il y en Yonso a Zenshin, Chapet et Diuretik. La seule particule que tu peux... Il y a une particule ici, Yonsu. Ça, c'est une Su, particule oui. que tu peux reconnaître. Yonsu Oui, oui. Zin. Mais effectivement, c'est une particule qui est dans la fonction de Teni, dans la marque d'incorporation. Alors là, je ne vais pas vous faire une longue théorie là-dessus. Mais Yonsu, marque d'incorporation, c'est une façon de créer par exemple un adverbe. On peut utiliser ça. Donc par exemple, tenir totalement, tenir parfaitement. Ça c'est la D'accord. construction. Oui. Ensuite, voilà, Yonsu Zinshin. Donc on peut... J'ai repéré les mots que je connais. Biochi, puissiez-vous. Puissiez-vous, tout à fait. Et puis Chapeten, c'est quoi Chapeten? Chapeten, eh ben, c'est des... Alors, pied de lotus ferme, enfin, Ouais, fermement tenir sur ses pieds. exactement. On a Puisse-t-il... zin, Voilà. qu'on a vu à plusieurs reprises, Ouais. qui veut dire tenir. Absolument. Donc là, on est tout à fait dans cette idée-là, complètement. On est vraiment dans l'idée de tenir fermement. On veut que ces pieds de lotus du maître dont on parle, c'est une image fréquente, eh bien, demeurent fermement. Fermement. Pas fermement, fermement. Voilà. Ben, impeccable. Alors écoute, on est obligé d'accélérer un peu pour que tout le monde Oui. passe. Bien Donc, sûr. Isabelle, vas-y avec la phrase d'après. Tetar daki menlam den peton. Oui, et ça donne. Ça dit, ainsi, moi, souhait, menlam souhait. Les particules, d'abord, bon, il y a qui, un agentif. Oui, Qui. tout à fait. Donc, ce qui se rapporte à ce qui est devant, c'est moi, ainsi comme moi. Oui, mais ça, ainsi, le tétar, ça fait référence à ce qui vient d'être dit. Hein, Oui. c'est comme un phénomène d'ellipse. C'est-à-dire, on est en train de dire cela, ainsi, tel que je l'ai dit, hein, sous-entendu, tel que ça a été énoncé, tel que ça a été exprimé, eh bien, moi, je vais faire quelque chose. Donc, dagi. Daki, menlam, denpe, ton. Et denpeeten, ça veut dire... La semaine dernière que vous avez dit, c'était en fait, le fait de faire des souhaits sincères et véritables. Tout à fait. Étant véritable. Ten, c'est le sens. Denpa, ça veut dire vrai. Ton et denpa, vérité, vrai. Oui, donc on pourrait dire, ben moi je vais faire des prières sincères, des prières véritables, des prières porteuses de sens. On suppose, on n'a pas encore un verbe faire, un verbe prononcer, un verbe écrire, un verbe, on ne sait pas. Mais on voit bien que c'est quelqu'un qui va se situer, on verra comment, par rapport à des prières pleines de sens. Ça c'est sûr par contre. Effectivement. Bon, je pense que pas trop de difficultés. Tu as des difficultés sur d'autres parties du texte, Isabelle, ou pas? Non, avec les explications qui ont été données, là, c'est bien. Ok. C'est vrai que cette phrase, non, était pas... Bon, alors après, tant mieux, hein, franchement, c'est parfait. Après, c'est bien de... reprenez un peu, si vous pouvez, dans la semaine, de bien vous remettre cette analyse bien en place, parce qu'après, la semaine prochaine, on commence sur autre chose, quoi. On va poursuivre. Et donc, on quitte cette prière pour arriver à la prière pour le Shamarpa, et composée par les deux Karmapa. Et ça sera intéressant, c'est une prière très intéressante. Donc, voilà, et on arrivera bientôt à la fin du texte. Pas tout de suite, mais je pense que fin du printemps, on y est. Donc, voilà. Et après, on se repose. Non, on se repose pas. Donc, alors, phrase 6.
Vas-y Frédéric, qu'on puisse quand même chacun un peu participer. Chotsum, Yatsui, Chengar, Ulwei, tout. Impeccable, très bonne lecture, c'est bien. La lecture, laissez pas ça de côté, hein. Même si vous vous dites c'est bon, j'ai compris le texte. Par contre, la lecture, on n'a jamais fini, hein. Alors, vas-y. Allez, les particules, donc il y en a deux, Yatsui, donc là on a un génitif. Ouais. Et Ulwei, tout, là aussi un autre génitif. Impeccable. Tu sais, moi j'aime bien commencer par la fin, je ne sais pas pourquoi. Donc tout, on a le mot force. Donc la force de l'offrande, Pulwa. Alors, Pulwa ou Ulwa, hein? Tiens, c'est vrai. Ouais, ouais. Ça, c'est un mot bizarre, hein? C'est un mot bizarre. Je vais regarder si je trouve quelque chose dans mon dictionnaire. Je suis sûr que je vais trouver quelque chose. Attends, on va regarder ça. Tao, Ulwa. Alors, Ulwa. Bah, c'est intéressant, hein. Ulwa, c'est le fait de, par exemple, d'être pauvre. Ça pourrait vouloir dire la pauvreté. Si on voit Ulwa, hein, c'est en tout cas un des sens possibles. Donc, il nous manque quelque chose. Mais on a aussi le sens, parce que c'est compliqué cette affaire, on a aussi le sens de offrir. On a les deux. Alors il faut savoir après, bon là, c'est plutôt l'offrande. On peut penser que c'est l'offrande, parce que Eloi c'est la forme du futur, du verbe belois. Ok, donc tu dirais comment? Tu traduirais comment toute cette phrase? Alors attends, ça va vite là. Force, offrande. Mais alors par exemple, déjà Frédéric, quand tu dis force offrande, tu fais ça comment? Tu mets ça comment ensemble? Ça c'est la force des offrandes. Ah yes, voilà, ça c'est très bien, comme ça on entend le génitif. Celui-là c'est bon. Et après quand on remonte, j'y arrive moins bien. Donc devant les yeux, c'est-à-dire fait devant. Alors devant les yeux, tu traduis ça comment toi? Facile, là aussi. Pardon, excuse-moi. Tu traduis ça comment devant les yeux? Bah, honnêtement, c'est la première fois que je vois ça. Donc, Chen, c'est le Chen de Chenrezi en fait. Donc, ça, c'est les yeux. Et c'est le Ngar de fois. Ngar de fois. Ouais, parce que Ngar, ça peut vouloir dire devant. Donc, on peut traduire, et c'est intéressant, Tiengar en présence. C'est-à-dire, je suis dans la vision de. Hein, je suis en présence. C'est traduit en général par en présence. Pardon? La notion de témoin aussi. Ouais, alors témoin, il y a un mot hein, pour vraiment dire témoin, mais oui, d'une certaine manière, on est vraiment en présence, donc on donne de l'importance en étant en présence, ça c'est vrai. En présence d'un océan de trois sublimes, de trois joyaux. Absolument, parce que là, Chosum Gyatso, parce que c'est Chosum Gyatso, on pourrait très bien comprendre déjà Chosum Gyatso. Et Chosum Gyatso, c'est l'océan des trois rares et sublimes, d'une certaine manière. On pourrait comprendre Chosum comme presque un diminutif de Kunchosum. Hein, les trois sublimes. Les trois sublimes, c'est bien sûr les trois rares et sublimes. Donc c'est un océan des trois sublimes. Un océan de Bouddha, un océan de Dharma, un océan de Sangha. Mais on a un génitif. Donc, Chengar. Donc c'est en présence de cela. Parce qu'on est dans le rapport déterminant-déterminé. Donc c'est la présence de cela. Ouais, très bien. Alors tu vois, tu dis que tu commences forcément par la fin, mais tu pourrais commencer par le début. Tu pourrais dire les trois, tu vois, tu pourrais dire les trois sublimes océans de la présence, j'en sais rien, faudrait, c'est pas évident non plus, je suis d'accord. Non, c'est pas évident là, je suis d'accord. Franchement, c'est pas évident. Mais souvent, j'aime bien relever le défi de passer, d'aller vraiment dans le sens du tibétain, pour essayer surtout de comprendre quand je lis. Parce que quand tu dis Chosum Gyatsu Chengar, Chosum Gyatsu Chengar, tu dis Gyatsu Chengar, Chosum Gyatsu Chengar, Ulwe tout. Et puis comme ça, tu sens comme chaque fois le sens qui, toi, Chosum, trois rares et sublimes, Gyatsu Chengar, en présence de cet océan. Ulwe tout,
la force de l'offrande. Et puis comme ça, tu captes la lecture. La lecture, si vous faites de la lecture comme ça peut vous aider énormément à comprendre le sens, pour pas être trop analytique. Parce que des fois, quand on est trop analytique, on se détache énormément du texte. Alors que c'est bien ensuite de remettre ça en bouche, quoi. Mais très bien, très bien. C'est bête, on n'a pas énormément de temps. Cette heure, elle a filé avec en plus ses ennuis techniques. C'est bête cette histoire. Mais on fera mieux la prochaine fois, j'espère. Et puis on va, je te coupe un peu le sifflet, désolé Frédéric. Et puis du coup, ben, Annie, est-ce que tu nous ferais en tout cas un bout de la phrase 7, voire même la 8? Mais à toute vitesse du coup. Allons-y pour la 7. Vas-y. Lume tendrel surpei nu tople. Impeccable. Donc il y a un petit génitif. Et à la fin, une particule qui montre que l'origine, ça vient d'eux. On va partir Absolument. Très bien. Alors, loup, je pensais que c'était oublié, mais loumé, donc sans oublier, mais ça ne doit pas être ça. Non, loumé, c'est dans le sens qui ne trompe pas. Loua pas. Ça, c'est un mot très fréquent en tibétain. Loua pas. Qui ne trompe pas. Loup tout seul, comme ça, c'est quoi? Loup tout seul, je ne sais pas. J'ai tellement l'habitude de l'entendre loua pas que du coup, je ne sais pas. Mais je vais tout de suite te dire, parce que bien sûr, mon petit dictionnaire sur l'iPhone est toujours là. Donc, loua, hop, loua, et qui veut dire, bah, effectivement, décevoir. Est-ce qu'il y aurait un autre sens? Oui, non, honnêtement, j'ai pas d'autre sens là, ici. À part un verbe, non, c'est aussi le verbe décevoir. Non, j'ai pas d'autre sens. Mais il y en a peut-être d'autres, hein, on peut trouver, on ne sait jamais. Mais dans mon dictionnaire, je n'ai pas. Donc tu as dit quoi? C'était sans quoi? Alors, loumé qui ne trompe pas, en général. Oui, Non trompeur. Sans tromper, d'accord. Oui, ouais, sans décevoir, oui, bien sûr. Donc, tendrel, c'est les connexions. Oui. Tso, je suppose, sublime. Non, attention, c'est tso et pas cho. Donc ça veut dire c'est l'ensemble de toutes les connexions. L'ensemble de toutes les connexions. Donc c'est l'ensemble des connexions qui ne trompent pas. Exactement. Et puis là, il y a le génitif, ce qui fait qu'on a nutop. Et nutop, c'est la force. Nu, c'est la force. Et top, c'est quoi? Alors, top, alors nu, alors top, ça peut être la force au sens littéral. Ouais, la force puissance, oui, tout à fait. Nu top, c'est la force puissante, on pourrait dire. Nu, c'est nu pas aussi. La force puissante de l'ensemble des connexions qui ne trompent pas. Exactement. Hein, alors ça, de nouveau, alors là, c'est très très bien quand vous lisez, c'est vraiment de vous le mettre en bouche. Lume tengel, c'est les connexions non trompeuses. Alors c'est moche en français, mais lume tengel, c'est les parfaites connexions. Donc lume tengel tsopa, l'ensemble des parfaites connexions. Donc lume tengel tsope nutop, ça veut dire par la force de l'ensemble des connexions parfaites, par exemple. Et puis on a les. Et puis ça, c'est juste un exercice de lecture, mais qui est bien à faire pour réussir à vraiment se le mettre en bouche. Parfait. Parfait. Et puis, est-ce que tu as, à la vitesse supersonique, tu fais la 8 pour... parce que... Ouais. Alors, je t'aide. Pasam Shintar. Ah, Beme, Drup Gyurchik. Exactement. Pasam Shintar. Alors, Paksam Gishin, c'est l'arbre au souhait. Oui, et alors donc Pasam Shintar, ça donnerait Shin, c'est l'arbre. Oui. Paksam. Sam, c'est le. Ouais, fais pas trop d'étymologie là. C'est vraiment Pasam Shin, c'est l'arbre qui exauce tous les souhaits. Hein. C'est ça. Donc si tu dis Pasam Shintar, ça veut dire Ah, tar, devant. Alors ça voudrait dire comme un arbre, à la manière d'un arbre qui exauce tous les souhaits. Ah, comme, alors. Oui, comme. Tar. Tar, c'est dans le sens tétar, de cette façon. Ok. Ah oui, c'est là. Et BME, c'est sans effort. Sans effort.
à la manière d'un arbre qui exauce tous les souhaits, tous les souhaits puisse ceci puissent s'accomplir. se réaliser sans effort. Yes, bravo, voilà. Et on a fini, un peu sur les chapeaux de roue. Voilà. Jean-Marc, je t'ai envoyé un petit message avec une question. Super, ouais, j'ai pas eu le temps d'y répondre, mais j'ai D'accord. vu. Mais j'essaye de faire ça au mieux, le plus vite possible. Oui, oui, non, mais... Non, mais vrai. absolument. Très bien. Alors, les amis, je vais devoir arrêter parce qu'on a déjà... on a des passagers clandestins du groupe lecture qui sont arrivés sur, sur le Zoom. Ah oui. Bienvenue à vous. On va arrêter ce premier cours. Et puis, voilà, on fait d'abord une dédicace et on arrête. Sonam di tamche zempane tomne kegana bola tupa sipet sole towa. Voilà, merci beaucoup pour votre présence, votre soutien. À tout bientôt. Mardi prochain, sauf erreur. Voilà, j'arrête la vidéo ici. Bye bye.